amis poissons, bienvenue dans votre astro-guidance du mois de mars 2021 et avant tout, excellent anniversaire pour tous les poissons en cette période qui est la vôtre, c'est votre mois, surtout profitez-en, faites ce qui vous plaît, n'hésitez pas à recevoir et demander de l'amour, surtout c'est le moment. Alors, pour commencer cette guidance, ce mois-ci, je change un petit peu. J'ai voulu aller beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus vous offrir une guidance plus complète encore que celle que je faisais jusqu'à présent. Donc, vous allez voir, il va y avoir pas mal de cartes assez bien structurées. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc, on va commencer d'abord par le message général de votre mois de mars. Amis poissons, hop là, le voici. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voilà, donc ce qu'on me montre, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été un peu fatigués par des énergies extérieures, par des situations extérieures. Vous vous êtes peut-être un petit peu dissolu, perdu, décalé par rapport à votre centre. On le montre ici avec tous ces petits fils. Là, c'est comme si ce mois de mars, on vous invitait, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Ça ne veut pas dire avoir l'ascendant sur l'autre, ça veut juste dire écoutez ce que vous dicte votre intuition et ne pas trop accorder d'importance à ce que les autres veulent que vous fassiez, mais plutôt qu'est-ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, vous allez être appelé au cours de ce mois à venir démêler des fils, démêler que ce soit au niveau de la pensée, démêler certaines pensées parce que vous n'y voyez pas très clair, vous êtes un peu embrumé, ou que ce soit démêler une situation en vous rapprochant le plus possible. C'est une situation qui va vous appeler justement, vous apporter, vous enseigner à vous écouter profondément, sans avoir à trop être dispersé par les énergies extérieures. Alors, vous allez voir, on va compléter tout ça. Évidemment, je ne vous laisse pas comme ça. On prend deux cartes de ce jeu. La première ici, ce sera à partir de quoi vous démarrez ce mois. La prochaine, ce sera à partir vers où vous allez, vous tendez pour ce mois. Donc, ça peut être la fin du mois, ça peut être avant, ça peut être un petit peu après. Il n'y a pas de date très précise. On n'est pas là pour voir l'avenir au sens très précis du terme. On est surtout là pour recevoir les messages des guides, pour vous accompagner, avoir un maximum d'outils pour vivre ce mois de mars. Alors, à partir de quoi vous commencez ici? Et vers quoi vous tendez? Vers quoi vous tendez, amis poissons, ensuite? Vers où vous allez? C'est ça la question. Donc, je prends bien le temps. Alors, vers où vous allez, les amis? On prend bien le temps, Voilà. Allez, on y va, on commence. Vers quoi, à partir de quoi vous commencez? Ah bah c'est incroyable, j'ai eu la même carte pour un autre signe juste avant. La résilience, bon, ce n'est pas non plus si étonnant que ça, pardon, étant donné qu'on a tous traversé un mois de février assez intense au niveau planétaire qui nous a quand même un peu secoué. Donc la résilience, c'est quoi? C'est comment transformer quelque chose qui a besoin de mourir pour se transformer en quelque chose de positif. C'est comment est-ce que je trouve la force pour aller au-delà de ce qui vient de mourir en fait, de ce qui vient de se terminer ou de ce qui vient d'être compris. Vous venez peut-être de comprendre que voilà, vous deviez agir différemment, prendre une autre direction, etc., etc. Donc, on vous dit que vous avez la force pour rebondir. Agissez. Le mot d'ordre, c'est agir, action. Vous avez l'énergie nécessaire, l'envie, la force et le courage nécessaires pour venir transcender ce qui n'a plus besoin d'être et venir vous faire confiance pour agir, ne plus rester statique. Et vous vous dirigez vers les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur.
Donc, il se peut que malencontreusement, votre petit ego soit de la partie au cours de ce mois de mars et que vous ayez peut-être envie de garder votre petit masque pour vous protéger, protéger votre petit cœur qui n'a pas envie de souffrir. Or, ce que l'on vous demande, c'est de rebondir par rapport à une situation qui vous a fait souffrir là. Ce n'est pas de remettre le masque, c'est plutôt d'être pleinement vous-même, authentique, vulnérable. Et on vous dit, suivez les conseils de votre cœur parce que justement, si vous suivez votre cœur, on vous mène vers une magnifique aventure. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle ou autre, suivez votre cœur. N'essayez pas de laisser place à votre mental qui a des croyances très fausses sur ce que les guides vous réservent pour votre destin. Donc là, il est important, ce mois de mars, pour vous, vous allez vraiment devoir vous faire confiance. Votre instinct, votre intuition, votre corps vous parlent. Ce sont tous autant d'outils qui sont là pour vous donner des messages de votre âme. Et si vous utilisez cette force, cette énergie pour rebondir avec l'ego, vous allez foncer droit dans un mur parce que vous n'allez pas écouter votre guidance intérieure. Donc vous allez prendre des décisions très rationnelles, très protectrices, ne surtout pas prendre de risques. Et c'est là où vous allez vous rendre compte à la fin que vous vous êtes complètement trompé parce que votre ego vous aura mené par le bout du nez. Or, si vous écoutez plutôt votre cœur, ce qui vibre à l'intérieur, ce qui est juste pour vous, même si ce n'est pas rationnel, même si ça vous fait peur, vous êtes terrifié, surtout ouvrez votre cœur. C'est ça le message que l'on vous donne. Mais je ne vous laisse pas là. On va continuer bien sûr. Je vais vous offrir plusieurs cartes, plusieurs messages ici qui vont un petit peu illustrer le passage que vous allez avoir entre ça et ça. Comment est-ce qu'on va vous guider pour ne surtout pas tomber dans le piège de l'ego? Alors, pour l'instant, je vais commencer avec ce jeu pour avoir une carte. Je demande un outil. Quel outil pour vous, amis poissons, pour surtout ne pas tomber dans l'ego, pour ouvrir votre cœur ce mois-ci, pour vous faire confiance, puisque votre corps, votre... Hop là, alors il y en a plein. Voilà l'outil. La consolation méritée. On vous invite à vous apporter cette consolation. Vous avez peut-être de la peine, de la tristesse. Il y a peut-être une blessure qui a été touchée le mois dernier ou le mois d'avant. Il y a peut-être quelque chose où vous êtes peut-être senti pas aimé, mal aimé, détourné de votre vérité, un peu manipulé pour certains. On l'avait vu qu'il y avait ici un besoin de se reconstruire, de revenir à soi. Donc il y a besoin ici de vous reconstruire, de vous apporter tout l'amour nécessaire. Vous allez devoir passer par là si vous voulez ne pas céder à l'ego, c'est-à-dire ne pas foncer droit dans un mur. Et agir avec le cœur, ça demande de penser les plaies de son cœur, de penser les plaies de ce que vous avez vécu. Ça vous demande vraiment de vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus en confiance, plus aimé. Ne pas attendre que ça vienne de l'autre, mais plutôt vous l'apporter vous-même. Là, il y a besoin de penser une plaie. Allez, on va voir aussi avec le tarot les différentes étapes de ce passage, puisqu'on vous a donné ici l'outil. Maintenant, on demande les étapes que vous allez peut-être vivre, qui vont vous accompagner vers faire tomber le masque. Ici, on a l'as d'épée. C'est très intéressant. L'as d'épée, c'est très mental. Mais je vais vous expliquer après. On va voir ce qui vient. Quelles sont les différentes étapes pour vous, mes chers poissons, que j'aime profondément. Vous me touchez énormément. Vous êtes des êtres très beaux, très merveilleux, très lumineux. Surtout, ne perdez pas cette foi en vos vertus, cette ouverture de cœur que vous avez. Hop là, et bien voilà. On va les retourner après, ces cartes. Voilà. Ok, donc la première étape, voyez, c'est le mental. Il est hyper actif. C'est normal. Si vous êtes amené à être dans l'ego ou que vous avez vécu quelque chose qui a blessé un petit peu votre cœur,
vous allez vous protéger, c'est tout à fait normal, vous êtes dans le mental, l'ego, voilà, c'est très très en haut, l'énergie est très en haut. Mais regardez, qu'est-ce qui perce là? L'as d'épée, c'est la possibilité de faire émerger une nouvelle idée, une nouvelle envie. Il y a quelque chose comme ça qui émerge. En début de mois ou fin février, pouf, il y a quelque chose qui émerge. Là, il y a comme une envie, une idée, il y a quelque chose qui vient, qui va venir remettre un petit peu de lumière. Derrière, peut-être quelque chose qui était un peu tristoun, un petit peu bloqué. Voilà, vous allez rouvrir la porte à autre chose que des pensées peut-être persistantes, que des pensées voilà, qui tournent un petit peu en rond ou qui sont un petit peu fermées. Il y a une ouverture qui se fait de votre côté. Oh, et on a la reine de bâton. Si ça, c'est pas magnifique, la reine de bâton, c'est la reine de l'action juste. C'est je suis accomplie, je rayonne, je m'assume totalement. Donc vous passez de quelqu'un qui a perdu peut-être confiance un peu en lui, en elle, un peu triste, un peu blessé, mais avec énormément de courage, d'envie d'aller de l'avant. Donc ça vient de là, hein, l'as d'épée, c'est vraiment cette envie de dire « Allez maintenant, ça suffit, tu ne peux pas rester comme ça, il faut avancer. » Il faut avancer avec cette énergie de la reine de bâton qui va vous apporter l'élan de rebondir, d'avancer avec l'action juste, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être vous-même, vous allez décider d'agir avec énormément de conviction et en lien avec ce que votre cœur vous dicte. Ici, on peut voir une réflexion intense, des doutes éventuellement. Ici, on voit un engagement total. On voit que vous vous lancez pleinement dans l'action, vous vous lancez pleinement dans ce que vous avez choisi de vivre. Et là, vous êtes pleinement dans la confiance en vous. Vous retrouvez confiance, vous retrouvez l'élan. Et vous êtes même dans... vous prenez ce rôle de leader, c'est-à-dire que vous menez, vous avez envie de décider de mener une troupe et de plus vous laisser mener par le bout du nez, justement. Vous avez cette force-là, hein, de cet animal magnifique. Regardez la force qui s'en dégage à travers ses yeux. Ah, le chariot. Intéressant, le chariot, on voit que vous allez faire un choix et que vous allez avancer. Vous allez décider de mettre un coup de cravache sur ces chevaux et d'avancer. Vous allez être votre moteur. C'est terminé de penser, de surréfléchir, etc. Vous reprenez le lead de votre vie. Vous décidez, vous tranchez, vous savez dans quelle direction vous voulez aller et plus personne ne pourra vous faire douter de ça. Vous allez faire ce choix. Un choix important qui va vous demander d'avancer dans telle ou telle direction. Alors encore une fois, est-ce que vous faites le choix du mental, de la protection? Je décide de me protéger, j'ai été blessée, je ne veux plus être blessée, je fonce en direction de ce que me dicte mon ego. Ou est-ce que je fais le choix du cœur, même si c'est flippant, même si ça me fait peur, je décide d'écouter mon cœur et d'y aller coûte que coûte. C'est un choix. La carte du chariot, elle nous amène vraiment cette... Ah, j'éteins la lumière. Cette notion d'élan, cette notion de vraiment j'avance, coûte que coûte, j'avance en fait, hein, tout simplement. C'est la conquête, je me donne une direction et je mets tout en branle pour y arriver. Oh, le 2 de coupe, magnifique. Donc, vous voyez, là, une autre étape, on va dire, c'est le 2 de coupe, c'est le partenariat. C'est je m'allie à quelqu'un, peut-être amoureusement, peut-être que c'était difficile sentimentalement avec quelqu'un, peut-être que voilà, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser avec quelqu'un et là, regardez, les deux mains s'unissent. Hein. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est l'amour, c'est le partenariat, c'est le partage. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se remet concrètement dans la matière au niveau d'un partenariat ou d'une relation amoureuse ou d'une amitié. Vous avez fait le choix, vous avez toutes les capacités de vraiment écouter votre cœur et d'y aller et de foncer. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui peut se jouer si vous acceptez d'avoir le courage de rouvrir votre cœur, d'avoir le courage d'avancer, de prendre des risques pour décider de faire confiance. Hein. Vous avez ici la phrase « se faire confiance », mais ça veut aussi dire « je fais aussi confiance à l'autre », que ce soit un partenariat ou que ce soit une relation amicale ou amoureuse. Hein. Je décide de réparer mon cœur
et j'avance non plus avec ma tête, mais avec mon cœur et je décide de faire ce choix d'ouvrir mon cœur à nouveau. Voilà, quelle que soit la relation. C'est beau, hein? J'aime beaucoup aussi votre tirage. Il est très très beau, on sent qu'il y a une blessure mais qu'elle peut vraiment être guérie si vous acceptez de laisser les émotions circuler en vous et de ensuite arrêter d'être trop dans le mental. Ouh là là. Alors on a trop de cartes. Je demande pour vous offrir un petit conseil là des guides, un petit enseignement, hein. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous offrir pour conclure cette guidance? Quel est l'enseignement, hein, de tout ça? Et sachez que je suis là aussi pour vous, hein, pour vous accompagner si vous ressentez le besoin. Vous pouvez très bien regarder en dessous de cette vidéo. Vous avez tout ce que je propose en termes d'accompagnement collectif à travers des abonnements très peu chers et également des accompagnements individuels, que ce soit à la séance ou sur 12 semaines. Hein. Je vous laisse regarder tout ça. L'amour inconditionnel, comme c'est beau. Les guides, ils vous offrent ce joyau magnifique. Cette clé pour vous, c'est l'amour inconditionnel. Vous apprenez à travers ces expériences, voire ces obstacles dernièrement, à ouvrir votre cœur encore plus grand. Ce n'est pas en le fermant que vous allez vous protéger. C'est en l'ouvrant encore plus grand que vous allez apprendre à accueillir toutes les épreuves de la vie. Je vous rappelle la magie de l'amour, vous êtes bénis. On vous parle de la magie de l'amour. L'amour guérit tout. L'amour peut vous guérir vous-même si vous vous aimez assez. L'amour peut guérir une relation si l'amour circule dans la relation. Si on ose laisser circuler l'amour du cœur à l'autre, de son cœur à celui de l'autre, pardon. Donc c'est ça qu'on vous invite à prendre conscience, c'est que ce n'est pas en fermant votre cœur que vous allez guérir et que vous allez vous protéger, mais c'est en l'ouvrant encore plus grand et en laissant l'énergie d'amour circuler partout en vous et autour de vous et auprès des autres. Voilà les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça vous permet de se suivre, ça vous permet qu'on se suive toute l'année, que vous receviez encore plein de messages de moi tous les jours. Sachez que je vous embrasse très très fort et on se retrouve bientôt.